Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un number cake avec une génoise vanille et une ganache montée au praliné. Le praliné, je l'ai posté sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un praliné maison. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc c'est le praliné que j'ai utilisé dans cette recette. Dans un premier temps, on va préparer la génoise. Donc dans la cuve du robot, vous allez mettre les œufs, le sucre en poudre et le sucre vanillé. Bien sûr, je vous mets tous les détails des ingrédients en barre d'infos. Pensez aussi à préchauffer votre four à 180 degrés. On va déjà commencer par monter les œufs et le sucre en moyenne vitesse et petit à petit vous allez accélérer la vitesse du robot jusqu'à ce que vous obteniez une mousse qui va tripler de volume et qui va bien blanchir. Donc vous allez fouetter environ 10 minutes. Pendant ce temps, je prépare un lèche-frite que je beurre et que je vais chemiser avec une feuille de papier cuisson. Au bout de 10 minutes, vous voyez que la préparation a bien triplé de volume. Vous allez arrêter le robot, vous allez rajouter l'arôme de vanille et l'huile. Donc c'est de l'huile de tournesol que j'ai utilisée. Et vous refouettez quelques secondes. Là, c'est juste vraiment que pour mélanger l'huile et la vanille. Vraiment 5-6 secondes, ça suffit. J'incorpore ensuite les poudres, donc la farine et la levure chimique, donc en deux fois. Donc je mets une première moitié, je tamise et je mélange à l'aide d'un fouet. Et ensuite, je rajouterai la deuxième partie et je finirai de mélanger. Donc, commencez par mélanger avec un fouet. Le fouet, c'est plus pratique que la maryse pour mélanger parce que ça évite d'avoir beaucoup de grumeaux. Donc, vous allez chercher la farine au fond de la cuve et vous remontez délicatement. Attention, le but, c'est de ne pas faire retomber la mousse. C'est ce qui va faire qu'on va obtenir une belle génoise bien aérienne et bien haute. Là, je mets la dernière partie de farine et de levure chimique et je continue de mélanger délicatement. Et ensuite, une fois que vous verrez qu'il n'y a plus de farine, que c'est bien incorporé, vous terminerez le mélange avec une maryse parce que des fois, avec le fouet, on n'arrive pas à mélanger toute la farine. Il se peut que de la farine reste au fond de la cuve. Donc, avec la maryse, vous allez gratter au fond de la cuve pour faire remonter s'il reste un petit peu de farine. Voilà, vous mélangez délicatement. Voilà la texture que vous devez obtenir. Vous allez ensuite verser votre préparation dans votre lèche frite. Donc vous étalez après avec la maryse pour que tout soit bien homogène, pour qu'il y ait bien de la génoise de partout. Vous vérifiez que votre gabarit rentre bien dans votre génoise et ensuite vous enfournez 25 minutes à 180 degrés. Donc la cuisson c'est entre 25 et 30 minutes, tout dépend des fours. Ensuite, pour vérifier la cuisson, vous plantez un pic en bois comme ceci ou la pointe d'un couteau. Si elle ressort sèche, c'est que la génoise est cuite. Donc vous la ressortez et vous la laissez refroidir une dizaine de minutes avant de la démouler. Donc moi tout ça je l'ai préparé la veille et le lendemain j'ai procédé au montage. Donc la veille j'ai cuit ma génoise et j'ai préparé la ganache montée. Donc là vous mettez la génoise de côté et on va préparer la ganache. Donc vous allez avoir besoin de pareil, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Donc vous allez avoir besoin de praliné. Donc ça c'est le praliné de maison que j'ai préparé. Vous allez avoir besoin de crème liquide froide, de crème de chocolat blanc et de crème liquide chaude et d'une feuille de gélatine de 3 grammes. Donc dans un premier temps, on va venir tremper la gélatine dans un grand bol d'eau froide. Donc vous mettez la gélatine à tremper une dizaine de minutes. Donc il faut bien qu'elle soit bien au fond du bol. Entre-temps, on va venir faire fondre le chocolat blanc dans un bain-marie et réchauffer la crème liquide. Donc la première partie de crème liquide, la petite partie de crème liquide, c'est celle qu'on va réchauffer. Une fois que mon chocolat a bien fondu sur mon bain-marie, je viens y ajouter le praliné maison. Je mélange bien le praliné et le chocolat blanc. Voilà. À côté, j'ai ma crème qui a bien chauffé. Donc, vous la portez à ébullition, la crème. Ensuite, vous la retirez. Vous versez une petite partie sur le chocolat blanc et le praliné. Vous mélangez bien. Et ensuite, vous allez rajouter sur la crème la gélatine qu'on a réhydratée. Donc, vous essorez bien la gélatine et vous la rajoutez sur le reste de crème chaude. Vous mélangez bien la gélatine et la crème chaude. Et ensuite, vous versez tout en une seule fois sur le chocolat blanc et le praliné. Donc vous versez toute la crème chaude qui reste avec la gélatine et vous mélangez. Donc vous mélangez bien délicatement, il faut bien mélanger, il faut bien que la crème soit incorporée. Il ne faut plus qu'on voie de la crème, donc bien mélanger.
Et ensuite, une fois que le mélange est bien homogène, voilà, on va pouvoir incorporer la crème froide en 3 fois. Donc on mélange bien entre chaque ajout. Et une fois que vous avez incorporé toute la crème froide, que vous l'avez bien mélangée, donc là si vous voulez, vous pouvez mettre un coup de mixeur plongeant. Si vous voyez qu'il reste des petits morceaux de chocolat qui n'ont pas bien fondu, vous mettez un coup de mixeur plongeant. Si tout est bien fondu, que vous n'avez pas de petits morceaux de chocolat, donc c'est pas la peine, vous mélangez bien et ensuite vous recouvrez au contact d'une feuille de papier film. Donc vous prenez du papier film et vous recouvrez au contact. Il faut que le papier film touche la ganache. Voilà. Et ensuite, moi, je remets une feuille de papier film par-dessus pour recouvrir le saladier et ça part au frais toute la nuit. Ma génoise a bien refroidi, donc je retire la feuille de papier cuisson et ensuite je viens découper à l'aide de mon gabarit mon chiffre 6. Donc le gabarit, moi c'est des gabarits que j'ai imprimés et que j'ai fait plastifier, comme ça j'ai plus qu'à les nettoyer et après je les garde, ça m'évite de ressortir des chiffres à chaque fois. Et ensuite vous découpez tout le tour de votre gabarit, donc vous y allez délicatement avec un couteau et vous coupez tout le tour de la génoise. L'inconvénient avec les number cakes avec une génoise, c'est qu'il y a beaucoup de chutes, vous allez avoir beaucoup de restes de génoise, donc pas de souci, hein, vous pouvez les garder, vous pouvez les mettre au congélateur, ça se congèle très bien la génoise. Vous pourrez faire avec plus tard des number cakes, des pop cakes, ou tout simplement la manger comme ça avec un café, ça passe très bien. Une fois que vous avez bien découpé tout le tour de votre gabarit, vous retirez les chutes de génoise délicatement. Voilà, vous allez voir que la génoise est très moelleuse et très légère, très aérienne et très épaisse. Vraiment, c'est une recette de génoise qui est facile et qui est vraiment très facile à réaliser. Voilà, vous voyez, la génoise, elle est vraiment très légère, très moelleuse, on dirait de la mousse. Voilà, donc là après, moi j'ai recouvert la génoise de papier film avec un torchon propre et j'ai laissé de côté toute la nuit à température ambiante. Le lendemain matin, donc là je vais découper ma génoise en deux et je vais monter mon number cake. Donc pour découper la génoise, j'ai utilisé cet accessoire qui s'appelle une lyre. Donc là vous les trouvez, moi je l'avais acheté à Jiffy dans les 4-5 euros, c'est pas très cher. Et c'est très pratique pour couper la génoise. Donc là, j'ai mesuré la hauteur de ma génoise, elle fait 4 cm. Et donc, j'ai réglé ma lyre sur 2 cm pour couper à la moitié. Voilà, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc j'ai réglé la tige, enfin le cordon de ma lyre sur 2 cm. Et ensuite, je découpe ma génoise en deux. La génoise est tellement légère que la lyre, vraiment, elle passe très bien toute seule, ça va tout seul. Voilà, donc là j'ai découpé ma génoise, je la mets de côté et je vais monter ma ganache au praliné. Donc vous versez toute votre ganache dans la cuve du robot et vous allez commencer à fouetter avec le fouet. Donc pareil, en petite vitesse. Le but c'est vraiment d'incorporer beaucoup d'air pour qu'il y ait une ganache qui soit le plus ferme possible. Et ensuite vous accélérez petit à petit la vitesse du robot. Voilà la texture que vous devez obtenir. Quand vous avez une ganache qui se tient bien au fouet, vous arrêtez de fouetter. N'essayez pas de fouetter trop longtemps au risque de faire trancher votre ganache. Donc j'ai préparé une poche à douille avec une douille unie. Donc avant de remplir ma poche à douille, j'ai remis la ganache au réfrigérateur pour qu'elle se raffermisse un petit peu en refroidissant. Là, je vous montre le sirop d'imbibage que j'ai utilisé pour imbiber ma génoise. Donc je vous mettrai pareil les ingrédients en barre d'infos. Donc là, vous allez faire bouillir de l'eau avec du sucre pendant 5 minutes. Ensuite, vous éteignez, vous rajoutez l'arôme de vanille et vous laissez bien refroidir votre sirop. J'ai récupéré un plat de présentation. Donc moi, je vais monter mon gâteau directement sur le plateau. Je dépose le premier étage de génoise. Je l'imbibe légèrement. Attention de ne pas trop imbiber au risque de faire retomber la génoise. Il ne faut pas qu'elle s'affaisse. Si elle est trop imbibée, elle risque de s'affaisser. Là, je récupère la ganache qui était dans le réfrigérateur et je remplis ma poche à douille.
Quand vous avez rempli votre poche à douille, remettez bien la cuve du robot avec la ganache au réfrigérateur pour qu'elle reste bien ferme. Ne la laissez pas à température ambiante, remettez bien la ganache au frais. Voilà, ma poche à douille est prête et je vais pouvoir commencer à pocher mon number cake. Donc vous commencez à pocher par l'extérieur, donc vous pochez comme ça des boules. On voit bien que la ganache est bien ferme et qu'elle se tient bien. Donc c'est très important de la laisser au frais. Donc vous commencez à pocher par l'extérieur, vous faites tout le tour et ensuite vous pocherez l'intérieur. Voilà, donc là j'ai fait l'extérieur. Et ensuite vous faites pareil, vous comblez tout l'intérieur avec la ganache. Donc c'est pas compliqué un number cake, c'est rapide à faire, c'est les préparatifs qui sont un peu longs, mais en soi le montage du number cake est très rapide et très facile à faire. Donc là, une fois que vous avez terminé le pochage de la première couche de génoise, donc là moi ce que j'ai fait, je l'ai laissé pareil au réfrigérateur une dizaine de minutes pour qu'elle se raffermisse bien, qu'elle se tienne bien. Ensuite je l'ai sortie du frigo et j'y ai déposé des petites billes en chocolat. Quand vous avez fini de déposer les billes en chocolat, vous allez venir déposer le deuxième étage de génoise, donc délicatement, attention de ne pas la casser. Donc ce qui est pratique avec la génoise, c'est quand même assez malléable. Vous posez la deuxième couche de génoise bien parallèle à la première. Vous n'écrasez pas, vous déposez juste la génoise, vous n'écrasez pas, n'appuyez pas, n'essayez pas d'appuyer dessus pour éviter d'écraser la ganache. Ensuite, pareil, je remets un tout petit peu de sirop d'imbibage, vraiment très léger. Je finis d'ajuster la génoise et ensuite je reprends le pochage. Pareil, vous commencez à pocher par l'extérieur et vous terminerez par l'intérieur. Vous voyez que la ganache du bas n'a pas bougé, elle ne s'est pas écrasée. Donc c'est pour ça c'est très important de la laisser refroidir une dizaine de minutes avant de poser le deuxième étage de génoise. Là, j'ai poché toute la ganache. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à poser la décoration. Donc pareil, avant de poser les décorations, remettez votre number cake au frigo pendant une quinzaine, voire une trentaine de minutes. Pareil, pour qu'elle se tienne bien la ganache, pour qu'elle ne bouge pas au moment où vous allez déposer les décorations. Parce que ça pèse aussi la décoration, ça alourdit le poids, c'est un certain poids. Et donc, ça risque d'écraser votre ganache. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important de la passer au frigo. Maintenant, allez-y, vous pouvez déposer les décorations. Donc, j'ai remis des billes en chocolat. J'ai mis des Kinder Bueno, des Kinder Maxi, des Kinder Country. J'ai mis aussi des petits biscuits au chocolat. Vraiment, après, vous décorez avec ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment à votre guise. Hein. Vous mettez ce que vous voulez comme décoration. Après, ça, c'est propre à chacun, la décoration. Chacun met ce qu'il veut. Et ensuite, voilà, donc là, après, ce sera terminé pour le number cake. Vous le remettez pareil au réfrigérateur, quelques heures, si vous pouvez, c'est encore mieux. Ne le faites pas trop tôt non plus, parce que plus vous allez préparer votre number cake à l'avance, plus il va passer du temps au frais, et plus il risque de s'affaisser. Donc, vraiment, faites-le vraiment quasiment 2 ou 3 heures avant de le manger. Donc, voilà. Mon number cake est terminé. Donc là, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer de plus près. Voilà, vous voyez les deux étages de génoise. C'est bien droit, c'est bien régulier. Elles sont bien parallèles. On voit que la ganache se tient très bien, qu'elle ne s'est pas écrasée sous le poids de la génoise. Donc elle n'a pas bougé. C'est pour ça que je vous dis vraiment très important de laisser au frais le plus longtemps possible avant de terminer le montage. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.